Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Merci de vous être inscrits nombreux. Nous allons attendre encore quelques personnes et nous allons démarrer dans quelques instants. Je laisse Dimitri faire quelques tests au niveau de l'audio. Donc, je suis avec Dimitri. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je vais procéder à quelques tests audio. Vous pouvez me dire si vous m'entendez bien distinctement avec la fonctionnalité question chat pour savoir si le son est correct ou si nous devons faire des ajustements. Merci Dimitri. Le son et l'image semblent bons. On va pouvoir démarrer. Merci Dimitri. Donc, merci de vous être connectés aussi nombreux. Donc, on va démarrer cette session, ce webinaire qui est dédié à Calliope. Et nous allons vous présenter, en l'occurrence, notre plateforme Noé, un outil qui vous permet de structurer une démarche de manière efficace. Je vais co-animer ce webinaire avec Vincent Capouen et Lucas Dumont. Vincent, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Vincent Capouen, je travaille à l'ICPF depuis 5 ans maintenant et je m'occupe plus particulièrement de la partie opération, à savoir l'organisation des équipes, de l'activité commerciale et des partenariats. Donc je suis accompagné de plusieurs personnes pour réaliser mon activité et c'est l'occasion de les remercier. Lucas. Bonjour à tous, je suis Lucas Dumont, je travaille également à ICPF depuis 4 ans en tant que chargé d'affaires. Et moi-même, Kaïné Nermouzougan, je suis responsable communication, marketing et projets depuis 2014. Donc, j'interviens sur différents projets ou actions de communication, mais également sur des projets d'innovation tels que Noé qu'on va vous présenter tout à l'heure. Avant de démarrer, quelques règles que bon nombre d'entre vous connaissent pour avoir déjà fait des webinaires, mais il est toujours important de les rappeler. Donc, pensez à éteindre votre téléphone pour bien suivre du coup et ne pas être perturbé lors du déroulement. À mettre également sur mute pour ne pas perturber. On a déjà eu des cas de ce type. Ne pas parler non plus au cas où, par exemple, le micro serait allumé. Et enfin, vous avez, comme Dimitri l'a indiqué, vous avez la fonction chat pour poser au fur et à mesure vos questions auxquelles on va apporter des réponses à l'issue de 30 minutes d'intervention. Donc, nous répondrons aux questions générales et pour toute question particulière, notre équipe est à votre disposition pour y répondre, puisque pour des raisons de timing et en fonction du nombre de questions, on ne pourra pas forcément tout traiter. Au niveau du déroulement, ça va se passer en 3 temps. Un premier temps où Vincent va vous introduire du coup le webinaire sur la situation actuelle. Un second temps où on va vous présenter donc la certification Calliope. Et enfin, en troisième temps, où on va vous présenter l'outil Noé. Donc, avant de démarrer, un rappel donc, par rapport à notre activité. ICPF intervient donc depuis 1995, où on a été créé pour contribuer à la croissance des organisations. On valorise donc depuis plus de 25 ans les professionnels de la formation et du conseil, personnes physiques, consultants formateurs qui interviennent dans différents domaines d'intervention. On est présent partout en France, dans les DOM-TOM compris. On crée de la valeur avec 18 collaborateurs aujourd'hui et plus de 1350 certifiés. Et au niveau de Calliope, on compte aujourd'hui 138 certifiés avec lesquels on crée de la valeur
et plus de 450 OPA qui sont engagés Calliope. Et la dernière info qui est importante et qu'on vous annonce en avant-première, avant que ce ne soit diffusé sur tous les réseaux sociaux, c'est que le COFRAC a accrédité donc ICPF pour vous délivrer Calliope. Donc depuis septembre dernier, on a eu l'autorisation puisqu'on est inscrit sur la liste du ministère et on est autorisé par le COFRAC. Mais là, on a officiellement du coup obtenu cette accréditation. Donc c'est le fruit d'un long travail donc, de notre compétence et de la robustesse de notre processus et aussi par rapport à notre impartialité. Et cette accréditation garantit la conformité de notre processus vis-à-vis d'une norme de certification. Et en d'autres mots, pour vous expliquer rapidement au niveau du process, la démarche a été pratiquement similaire à celle que vous allez vivre, vous, lors de l'audit Calliope, ou que certains d'entre vous ont déjà vécu dans d'autres démarches de certification, si ce n'est que c'est encore plus exigeant. Donc, au niveau du process, on a eu par exemple à déposer un dossier administratif qui a été instruit donc l'été dernier. Ensuite, il y a eu la recevabilité après cette instruction. Suite à ça, on a eu une évaluation de 2 jours sur site, donc un peu comme vous, où vous allez être audité également sur site pour vérifier notre organisation. Et il y a eu par la suite une évaluation en observation d'un audit pour s'assurer en effet que nos audits se déroulent en toute conformité. Donc, c'est pratiquement similaire que ce que vous allez vivre et que nous allons vous présenter tout à l'heure. Je laisse la parole à Vincent pour l'introduction sur la situation. Merci Néné. Donc, au-delà de cette nouvelle, Néné vous a présenté l'accréditation puisque nous avons reçu la notification hier soir. Hein, donc c'est pour ça que elle a pris quelques instants pour vous présenter. C'est une étape importante qui s'inscrit dans un contexte qui est celui de la reprise de l'activité des audits sur site, des audits en présentiel. Donc vous le saviez sûrement en tant que organisme de formation ou organisme prestataire d'action concourant au développement de compétences, les activités en présentiel pendant le confinement se sont arrêtées et donc pour nous, organisme de certification qualité, l'activité d'audit aussi puisqu'elle devait se réaliser en présentiel pour la certification Calliope. Donc depuis le 4 mai, le ministère a communiqué sur cette reprise de l'activité au contact et ça s'est accompagné de plusieurs publications dont vous avez peut-être pris connaissance. Le principal document qui est sorti très vite, c'est un protocole national de déconfinement avec certaines règles et sur l'activité qui concerne notre secteur, la formation professionnelle, 2 guides la maîtrise des gestes barrières et la reprise de l'activité sont sortis. Un guide général de la branche, de plusieurs branches professionnelles, y compris celle de la formation, et un guide spécifique sur l'activité de formation, dont je vous reparlerai succinctement tout à l'heure. Alors, face à cette situation, l'ICPF, depuis plusieurs semaines, travaille avec 4 pairs en tête. Donc toutes nos actions sont réalisées sur la base de ces 4 repères. Le premier est une image dont vous avez entendu parler ou vu ces dernières semaines, c'est le principe de la vague. Et ce principe de vague, on le voit dans cette période de déconfinement en fonction des territoires, en fonction des pays, en fonction de l'expérience face à cette situation du Covid-19, on n'a pas tous les mêmes règles, on n'a pas tous la même réaction. Et donc, ce principe de vague, nous, on l'a intégré dans notre fonctionnement, puisque ça veut dire que la vague, la première fois qu'elle arrive, elle peut être assez forte et nouvelle,
Par contre, la fois d'après, bon, bah, vous l'avez déjà expérimenté et donc vous réagissez différemment et vous prenez des mesures pour ne pas prendre la vague comme la première fois où vous l'avez prise. Et donc, c'est quelque chose avec lequel on apprend à vivre. Et on va continuer à apprendre à vivre. Le deuxième repère, c'est justement cette périodicité. La particularité de cette situation, de cette crise, c'est que c'est un temps long. C'est pas une crise ponctuelle comme on peut l'avoir déjà connu avec un événement un jour donné et ça s'arrête le jour d'après. Là, c'est un temps long. C'est quelque chose qui s'inscrit dans un temps progressif. Alors à l'ICPF, le premier temps, ça a été le temps du déconfinement. Quand est-ce qu'allait avoir lieu le déconfinement? Le deuxième élément, ça a été de dire, y compris quand le déconfinement commence, il y aura des étapes et surtout, ça va s'inscrire encore dans un délai un peu plus lointain, sachant que derrière une crise sanitaire s'engagent aussi des crises économiques ou en tout cas en parallèle, ou des crises sociales. Le temps 3, c'est la partie plus pratique, opérationnelle de cette situation, c'est la maîtrise des gestes barrières. On va vous présenter un support juste après, donc je vais pas le détailler ici, mais l'élément à retenir et qui guide notre activité, c'est que si on respecte les gestes barrières, on réduit le risque. Enfin, la stratégie du gouvernement, elle a le mérite d'être claire sur protéger, détecter, isoler. Alors, on n'est pas là pour juger des moyens pour le faire, mais s'appliquer à soi-même et à son environnement les trois concepts protéger, détecter, isoler, ça permet en effet d'agir avec un guide et une vision de là où on veut aller. Alors, pour le coup, nous, où est-ce qu'on veut aller aujourd'hui? Bah, on veut aller aujourd'hui sur une activité des audits sur site, tout en maîtrisant les gestes barrières et avoir la plus grande sécurité possible pour nos auditeurs et pour nos clients. Et donc, on a mis en place plusieurs choses. Et aujourd'hui, de manière très concrète, vous avez quelques images qui sont des images réelles de notre activité depuis la semaine dernière, dans lesquelles on a formé et adopter et adapter des pratiques professionnelles à notre métier d'audit sur site. Donc vous avez par exemple en bas à droite, si j'avais la caméra sur la possibilité de vous montrer, parce que je suis dans les bureaux de l'ICPF à Puteaux, je pourrais vous montrer comment on a réorganisé nos espaces de travail pour accueillir des audits. Et pas plus tard que ce matin, il y avait un audité présent pendant une demi-journée dans des salles où on va pouvoir aérer. On a la chance d'avoir des locaux qui nous permettent d'adapter à ces situations avec des marquages au sol, des règles à respecter, etc. Alors, bien sûr, avec ceci s'accompagnent des solutions en ligne dont la plateforme Noé en est l'exemple le plus significatif et qu'on va donc vous détailler. Mais globalement, l'ICPF a toujours été très engagé sur la digitalisation et propose des solutions en ligne. Par exemple, le pré-audit pour ceux qui veulent s'entraîner avant leur audit initial. Ceux qui veulent faire la démarche CNEFOP d'abord, qui permet de faire en 2 fois. Il y a des avantages aussi puisque la certification CNEFOP se fait entièrement à distance et ça permet d'avoir des conditions aménagées ensuite pour Calliope. Donc tout ça, ce sont des offres en ligne spécifiques. On ne va pas vous les détailler ici pendant ce webinaire, mais vous pourrez nous contacter bien sûr pour en savoir plus. Alors, les gestes barrières, je ne vais pas vous décrire une image, ce serait contre-productif. Donc, je vais vous laisser la découvrir ou la redécouvrir puisqu'on a commencé à diffuser nos 10 gestes barrières à maîtriser pour les audits la semaine dernière sur nos différents canaux de communication. Et donc, vous retrouvez de manière schématique, imagée, nos 10 gestes barrières. Alors, bien sûr, derrière l'image se traduit un plan d'action, un plan de reprise d'activité avec
comme je vous le disais en introduction tout à l'heure, des formations pour nos auditeurs, de la sensibilisation, des informations envoyées à nos clients, beaucoup d'éléments qui nous permettent, une fois que la situation d'audit en face à face arrive, de la réaliser alors, de manière différente de ce qu'on faisait avant le confinement, avant la crise, mais finalement avec juste des règles supplémentaires, mais qui n'ont rien d'exceptionnel en tant que tel. Et l'activité reprend assez vite son cours naturellement. Et je dis ça parce que il est vrai qu'on est encore dans des phases du déconfinement et peut-être que certains d'entre vous n'ont pas repris encore l'activité. Alors nous, on a cette chance avec les auditeurs d'avoir repris cette activité et elle se fait finalement avec des nouvelles règles, certes, mais des règles qui s'intègrent globalement assez bien au fonctionnement des audits. Alors, je ne vais pas vous détailler cette fiche-là non plus, mais on vous l'a mis parce qu'elle nous paraît essentielle pour que justement vous puissiez vous approprier, en tout cas si vous le souhaitez, des éléments de structuration de votre activité. Cette fiche conseil, elle est issue d'un modèle fait par le gouvernement sur les métiers en fait qui ont continué à travailler pendant la période de confinement et puis ensuite ça a été adapté à tous les autres. Et donc on s'était inspiré de ça avant d'arriver à notre plan de maîtrise des gestes barrières dont je parlais tout à l'heure. On avait débuté un travail avec plusieurs autres acteurs du marché sur des étapes simples à mettre en œuvre. Alors, il y a un guide qui est sorti maintenant depuis quelques jours où vous avez tout ça en détail. Alors, il est intéressant d'en prendre connaissance, mais comme tout guide, il fait plusieurs dizaines de pages, donc il n'est pas toujours opérationnel. Et donc là, nous, on avait fait ce travail pour avoir une vision assez schématique et synthétique de 3 étapes clés: préparer, réaliser, vérifier, qui permettent en effet de mettre en œuvre des nouvelles pratiques dans votre activité de formation ou pour nous d'audit sur site, assez simple et efficace pour répondre à la situation actuelle. Et je vais vous donner juste l'exemple tout premier. Vous voyez, désinfecter des surfaces et des objets en contact. Ce matin, l'auditeur et l'audité qui se sont rencontrés donc à 9h moins le quart. On avait aéré les salles, etc. Bien sûr, tout avant, tout nettoyé. Il y a quand même un élément où il y a un échange puisque l'auditeur doit faire signer à l'audité la plateforme en ligne et ça se fait soit avec une souris, soit avec un écran tactile. Et là, comme c'est dans nos locaux, ça se fait avec une souris. En fait, on a acheté une souris spécifique qui est dédiée juste à la signature, utilisée juste par l'audité au démarrage de l'audit. Et donc avant l'audit, bien sûr, cette souris, elle est nettoyée et ensuite après l'audit aussi. Donc vous voyez, ça c'est des pratiques finalement qui sont à la portée de tous et que nous avons mis en place dans notre activité. Enfin, pour terminer, le message que je veux vous transmettre, c'est un message simple, c'est celui de avancer dans votre démarche qualité. Si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est que, je l'espère, vous souhaitez engager votre démarche qualité ou la poursuivre, pour ceux qui l'auraient déjà entamée auparavant, en allant vers Calliope. Et donc là, il est essentiel pour nous de vous faire passer des messages, par exemple celui de la planification, pour avoir une garantie de délai. Le fonctionnement d'une certification, c'est d'avoir un objectif. Et l'objectif de la certification, ça passe par une étape essentielle qui est celle de l'audit. Donc, il faut le planifier et si possible, le planifier en avance. Par exemple, si vous le planifiez au mois de septembre, ça vous laisse tout de suite une vision à 3 mois de votre projet et vous organisez ensuite par rapport à ça. Ensuite, on vous recommande d'opter pour l'élaboration du dossier Calliope en ligne. Alors, elle va vous être présentée. C'est une fonctionnalité nouvelle de notre plateforme. C'est une option payante mais très accessible qui vous permet donc d'élaborer votre dossier en ligne. Troisième élément, c'est que toute cette planification et cette préparation, elle a pour objectif de vous faciliter, simplifier et vous alléger en fait
objectif d'obtenir la certification pour ne pas avoir des déconvenus. Ceux qui ont connu le Datadoc, pour beaucoup, les retours étaient assez complexes puisqu'on n'avait pas de date, on savait pas quand est-ce qu'on allait avoir des retours, il fallait plusieurs mois. Donc à l'ICPF, on a un organisme structuré et dédié, on ne fait que ça, donc il y a peu de chances que ça se représente. Mais si il y a 30 000 acteurs qui se décident au dernier trimestre 2021 pour faire leur démarche de certification, ça ne fonctionnera pas. Et donc là, vous devez comprendre que prendre de l'avance, ça a beaucoup d'avantages. Et donc ça a un avantage très simple, c'est que intégrer une démarche qualité dans son organisation aujourd'hui, dans des périodes où il n'y a pas la contrainte du temps, c'est du temps de l'échéance, hein, je parle, c'est quelque chose qui vous permet de le faire de manière beaucoup plus efficace et intégrée. Et c'est comme ça que ça va fonctionner, que ça va vous apporter pas uniquement la réponse aux exigences administratives, mais à l'intérêt d'une certification qualité pour ce que c'est. Et ici, quand je parle de Calliope, bah, c'est en fait de répondre aux exigences de vos clients, tout simplement. Calliope, c'est pas une demande de répondre à des exigences administratives ou réglementaires ou du gouvernement. Non, non, c'est les clients de la formation, les bénéficiaires, les stagiaires, les entreprises qui achètent de la formation, qui sont derrière cette démarche de certification Calliope. Et si on vous demande de fournir, je vous donne un exemple avant de finir, mais si on vous demande d'avoir des objectifs clairs sur un programme de formation, comprenez bien que c'est parce que votre stagiaire ou l'entreprise qui achète vos formations, bah, c'est essentiel pour elle et ça a du sens et c'est important. C'est pas juste pour vous demander des objectifs. Alors je pense que vous le faites tous naturellement, mais là c'est vérifié et c'est ça qui donne de la valeur. Voilà. Et grâce à ça, bah, vous pouvez vous différencier et avancer dans votre démarche. Néné, tu peux passer, j'étais sur la fin. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette introduction un peu longue au regard du contexte, mais qui était essentiel pour nous de partager. Et là, je vais laisser la parole à Lucas qui va vous présenter notre démarche Calliope avec ICPF. Merci beaucoup, Vincent. Merci Vincent. En effet, je vais maintenant présenter la certification Calliope avec ICPF. Donc pour commencer, à qui s'adresse la certification Calliope? Donc elle s'adresse aux OPAC, donc aux organismes prestataires concourant au développement des compétences. Donc il existe 4 catégories de professionnels. Donc il y a les professionnels qui réalisent des actions de formation, professionnels qui réalisent des actions de VAE, des professionnels qui font des actions de formation en apprentissage et des professionnels qui réalisent des prestations de bilan de compétences. Donc pour engager cette certification Calliope, il n'y a pas de prérequis d'être référencé sur Datadoc ou non, ou bien d'obtenir une certification CNEFOP. Elle s'adresse à l'ensemble des professionnels de la formation ou de la VE bilan de compétences, quel que soit votre statut social. Et son bénéfice, c'est de permettre que vos clients puissent avoir accès aux demandes de financement publiques ou mutualisées. Alors ensuite, on a déterminé qu'il y a 6 avantages pour bénéfices pour obtenir cette certification Calliope. Donc je vous les laisserai en prendre connaissance pendant la présentation et revenir dessus une fois que vous aurez le support. Pour résumer, donc ça passe par la communication et le marketing, à l'amélioration continue de votre pratique, le fait d'intégrer un réseau de professionnels pour réseauter, networker, pour créer de la valeur ensemble, et également pouvoir répondre à des appels d'offres publics comme privés, et pour ceux d'entre vous qui seraient basés à l'international, donc pouvoir développer votre activité en France. Concernant le contenu de la certification, donc concrètement, il existe 7 critères et 32 indicateurs. Donc ici dans cette slide, donc vous avez la définition des 7 critères. Il existe un guide de lecture donc sur le site du ministère du Travail et de la Formation professionnelle qui donc précise l'ensemble des indicateurs et des critères. Donc je vous invite à en prendre connaissance. C'est un document qui est gratuit et qui peut être téléchargé directement sur ce site internet.
Concernant les modalités de la certification Calliope, donc à droite de la présentation, donc vous avez un tableau qui résume en fait et qui est issu de l'arrêté donc des modalités d'audit qui définit en fait la durée de votre audit. Alors il faut savoir qu'il y a 4 éléments qui permettent de déterminer combien de temps dure votre audit. Le premier d'entre eux, c'est le chiffre d'affaires que vous réalisez. Ensuite, il y a le type d'action que vous réalisez. Est-ce que vous faites des formations? Est-ce que vous faites du bilan de compétences, de la VAE? Est-ce que vous êtes centre de formation d'apprentis? Si vous faites une ou plusieurs de ces actions en même temps, donc ça a un impact sur la durée de votre audit. Le troisième élément à prendre en compte, c'est est-ce que combien de sites vous avez? Est-ce que vous faites vos formations en intra, donc chez vos clients? Ou est-ce que vous avez un ou plusieurs sites où vous réalisez des prestations? Et enfin, le dernier élément, c'est est-ce que vous bénéficiez ou non d'une certification qui est reconnue par le CNEFOP. Pour ceux d'entre vous qui auraient plusieurs sites où vous réalisez des prestations, sachez qu'il y a un échantillonnage donc, qui est réalisé. Ça signifie qu'on ne va pas auditer l'ensemble de vos sites si vous en avez plusieurs. Par exemple, je prends un exemple, si vous avez 5 sites où vous réalisez des prestations, donc on utilise la règle de calcul qui a été définie par l'arrêté, donc racine carrée du nombre total. Et donc dans le cas où vous aurez 5 sites, donc il y aura au final que 2 sites qui seront audités. Le refus de la certification est possible si vous avez à minimum une non-conformité majeure qui donc bloque la délivrance du certificat, ou bien 5 non-conformités mineures. Donc à partir de ces niveaux de non-conformité, donc on vous refuse temporairement la certification jusqu'à temps que vous ayez traité ces non-conformités. Concernant les modalités pour ceux d'entre vous qui disposent d'une certification CNEFOP, vous disposez de conditions d'audit aménagées, puisque 6 des 7 critères ont déjà été traités de par votre certification. Concrètement, ça signifie pour vous que vous avez une durée d'audit qui est plus courte, qui est divisée par 2, et que sur les 32 indicateurs, vous serez concerné que par les 9 indicateurs communs et en fonction de ce que vous demandez, donc les indicateurs spécifiques nécessaires. Je vais présenter la démarche donc pour obtenir la certification Calliope. Donc elle se compose en 7 étapes. La première d'entre elles, c'est de faire sa demande d'audit. Il s'agit d'aller sur notre site internet, de créer un compte, comme sur l'ensemble de sites internet avec un mot de passe et un identifiant, et de compléter un formulaire que vous nous envoyez. La deuxième étape, on reçoit ce formulaire et on traite de votre demande et on vous fournit une proposition donc qui vous propose un tarif, la durée de votre audit et une date. Si vous êtes d'accord, il vous suffit de contractualiser donc directement en ligne. Donc vous pouvez souscrire à l'audit de certification. La quatrième étape, donc le jour J arrive, donc le jour de votre audit. Vous rencontrez l'auditeur en face à face. Ensuite, dans les 15 jours qui suivent, il y a une décision de certification qui vous est émise. Lorsque vous obtenez la certification, donc, qui est la 6e étape, donc vous pouvez la télécharger avec les documents associés directement sur votre espace client. On en parlera un peu plus en détail par la suite. Et enfin, la 7e et la dernière étape, donc, c'est de planifier votre audit de surveillance et le renouvellement de votre certification. Concernant la tarification, donc la première année, donc, il y a un coût lié à l'audit. Donc si vous n'avez pas de certification CNEFOP, à minimum, ça représentera un budget de 995 € hors taxe. Si à l'inverse, vous avez une certification CNEFOP, ça représente un coût de 495 € hors taxe. Il y a également des frais techniques qui apparaissent, donc qui s'élèvent à 195 €, ainsi que des frais de déplacement en fonction d'où vous êtes localisé, si vous ne souhaitez pas réaliser votre audit dans nos locaux à Puteaux. À cela s'ajoutent également 2 options qu'on vous propose. Le pré-audit, donc c'est un audit qui se réalise à distance, qui sert à vous entraîner et à déterminer s'il y a des écarts dans votre démarche qualité pour pouvoir les traiter et être plus efficace lors de l'audit. Donc ça commence à partir de 195 € hors taxe, ainsi que l'accès au dossier, donc qui est le support numérique où vous pouvez répondre aux indicateurs et fournir vos éléments de preuve
qui est un coût de 89 € hors taxe. Une fois que vous avez votre certification, il y a un audit de surveillance qui a lieu à mi-parcours entre le 14e et le 22e mois, et un audit de renouvellement qui a lieu à l'échéance de votre certification, donc 3 ans après. Un règlement vous sera demandé chaque année à la date d'anniversaire de l'obtention de votre certification, qui permet de financer ces audits et qu'on nomme une redevance annuelle et qui commence à partir de 498 € hors taxe. Je vais maintenant passer à la présentation de la plateforme Noé, donc qui est la plateforme digitale de l'ICPF. Alors il faut savoir que cette plateforme elle est dédiée à la certification qualité. Elle est unique dans le domaine de la formation ainsi que parmi nos confrères puisque c'est la seule plateforme actuellement où il est possible de réaliser sa démarche de A à Z, donc de son inscription jusqu'à son renouvellement en passant par la contractualisation, la planification, l'élaboration de ce dossier si vous choisissez l'option et le fait de pouvoir accéder à la documentation une fois que vous avez obtenu votre certification. Pour rajouter sur cette partie, donc moi je travaille sur ce projet en lien avec toute une équipe, puisque comme Lucas vient de le présenter, c'est une plateforme qu'on a nous-mêmes, à la différence de ce qu'il y a sur le secteur, développé de A à Z. Donc c'est une plateforme métier qui est propriétaire. Et c'est la seule aujourd'hui qui permet de gérer toutes les démarches de certification, que ce soit pour ceux qui le sont, donc pro pour nos certifications historiques, pour personnes physiques, pro CNEFOP ou encore Calliope. Donc, et ça permet aujourd'hui, ça vous permet de gérer toute la démarche. Depuis en effet l'inscription jusqu'à la certification. Donc, on l'a vraiment construit pour vous faire gagner du temps, pour vous permettre de structurer votre démarche, vous allez le voir au fur et à mesure, et aussi de pouvoir accéder à tout, que ce soit la documentation, mais aussi vos documents, certifications, et de pouvoir après valoriser cette certification. Alors ensuite, je vous présente le formulaire qui apparaît une fois que vous avez créé votre compte. Donc c'est le formulaire qui va nous permettre de calculer la durée et le coût de votre audit et de vous faire une proposition. Donc c'est un formulaire qui prend entre 5 et 10 minutes à compléter si vous avez tous les éléments à votre disposition. Donc vous avez une capture d'écran qui montre une partie de ce qui vous est demandé. Donc les éléments à retenir et que nous on a besoin pour vous faire une proposition, c'est d'avoir un numéro de déclaration d'activité qui est actif, votre dernier bilan pédagogique et financier, ainsi qu'un créneau de date, donc par exemple entre le 1er septembre et le 1er octobre, pour qu'on puisse vous faire une proposition en fonction de nos disponibilités et de celle de l'auditeur, si possible, qui est le plus proche du lieu où vous souhaitez être audité. Et pour compléter aussi, là où chez certains, vous allez avoir un formulaire peut-être Word à compléter, envoyer, et vous allez obtenir peut-être une proposition sous plusieurs jours. Tout se passe en ligne dans le sens où en 10 minutes où vous soumettez votre demande, on va le traiter instantanément, ou en tout cas, on va le recevoir instantanément et avoir les informations pour pouvoir vous proposer aussi, du coup, vous faire une proposition et un devis automatiquement en ligne. D'où le fait que ça peut prendre 1 heure quand vous faites votre demande, et ça peut aller jusqu'à 24 heures en fonction de si c'est le week-end ou si ça tombe. Donc, ça peut s'allonger par rapport à ces éléments. Mais sinon, ça va très vite puisque ça se passe en ligne. Ensuite, pour ceux d'entre vous donc, qui choisissent l'option de l'accès au dossier, donc ça vous permet donc de répondre aux indicateurs qui vous sont demandés, donc en complétant dans des cases et en fournissant vos éléments de réponse donc en pièce jointe. Vous bénéficiez également de l'assistance en ligne si vous avez des interrogations donc sur la compréhension de ce qui vous est demandé pour élaborer votre dossier. Pour ceux d'entre vous qui ont choisi l'option du pré-audit, donc vous avez également accès au rapport de pré-audit donc qui vous est émis,
directement sur votre espace client, avec une capture d'écran donc qui récapitule et qui image à quoi ressemble ce dernier. Et comme vous le voyez là, au niveau du guide, du référentiel national qualité, quand vous complétez, donc vous le voyez dans la capture d'écran, vous complétez donc le dossier. À chaque fois que vous êtes au niveau d'un indicateur, vous cliquez dessus et automatiquement, vous avez les informations, le niveau attendu, les preuves ou en tout cas les éléments qui sont demandés et les exigences. Donc, ça vous permet de gagner, comme je disais, du temps et d'avoir toutes les informations pour compléter au fur et à mesure votre dossier. Et puis, en parallèle, le rapport, en effet, de pré-audit, vous l'avez en ligne et pareil, vous pouvez, en effet, vous appuyer dessus pour mettre à jour après votre dossier. Alors, il faut savoir que l'audit, il se base sur les informations et les preuves que vous avez transmises lorsque vous avez élaboré votre dossier, si vous choisissez cette option. Sachez qu'en fonction de certaines situations, donc l'auditeur peut être amené à demander des éléments qui ne sont pas présents dans la plateforme Noé. Donc, concernant l'audit même, donc c'est un échange avec l'auditeur, donc qui dure à minimum une demi-journée si vous avez une certification CNEFOP ou une journée si vous n'avez pas de certification CNEFOP. Il y a un rapport d'audit qui est émis si vous avez des non-conformités, donc pour que vous puissiez les traiter directement en ligne. Donc ça signifie que si vous avez des non-conformités à l'issue de votre audit, ça ne signifie pas que vous aurez à replanifier un audit en face à face. Donc ce traitement de ces non-conformités peut se réaliser à distance via la plateforme Noé. Et en effet, et c'est là où on a vraiment pensé la plateforme par rapport à ce côté simplicité, ce côté aussi structuration, comme on l'a présenté un peu plus tôt dans la partie préparation, où vous structurez selon votre organisation, comment vous planifiez du coup les choses, comment vous les réalisez. Et à ce niveau, au niveau de l'audit, pareil, une fois que vous allez recevoir le rapport, donc tout est en ligne avec les non-conformités à traiter, vous les traitez directement en ligne, vous soumettez, l'auditeur il les reçoit automatiquement, il va les traiter et vous renvoyer, lever par exemple ces non-conformités ou vous renvoyer en effet des éléments complémentaires. Donc il y a vraiment cet échange qui se fait en ligne et ces éléments que vous pouvez obtenir directement via la plateforme. Ensuite, donc concernant la certification, donc une fois que la certification vous a été délivrée, donc vous avez un rapport définitif qui vous est transmis, que vous pouvez prendre connaissance directement sur la plateforme, sur votre espace client. Il y a le certificat qui vous est également fourni, donc pour que vous puissiez communiquer dessus, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a des logos et une charte graphique qui vous est également communiquée, ainsi qu'un plan de communication pour vous faire comprendre comment communiquer sur votre certification qualité. À partir de là, une fois que vous avez obtenu la certification et que vous avez téléchargé ces différents éléments, vous pouvez, donc c'est la 7e étape si on revient sur le schéma un peu plus haut, donc gérer et planifier votre audit de surveillance, donc c'est celui qui est à mi-parcours, et votre audit de renouvellement, donc qui est lorsqu'on arrive à échéance de votre certification dans 3 ans. Donc en effet, sur cette étape, vous avez votre tableau de bord où vous suivez tout le déroulé à chaque fois, comme Lucas vous l'a présenté, à chaque fois le déroulement, où est-ce que vous en êtes, est-ce que je reçois mon rapport, donc vous avez tout qui est en ligne et arrivé à cette étape, le certificat, donc c'est une étape qui est importante, savoir valoriser, savoir communiquer en effet sur sa certification. Vous avez le lien où vous pouvez automatiquement depuis la plateforme partager le certificat sur les réseaux sociaux sans avoir à le télécharger puis le charger sur LinkedIn par exemple. Vous avez tous les logos pareils qui sont à disposition. Vous n'avez plus qu'à les télécharger. Et après, le plan de communication qu'on a construit qui vous permet d'avoir des exemples sur votre stratégie de communication ou comment en effet valoriser cette certification.
Et pareil, comme Lucas l'a indiqué, l'audit de surveillance, et vous pouvez directement, depuis ce tableau de bord, planifier, replanifier par exemple votre audit et surtout prendre connaissance des non-conformités mineures si vous en avez par exemple à traiter, vous les traitez pour que dans 1 an et demi, dans les 18 mois, vous puissiez du coup être audité et démontrer que vous avez pu lever ces non-conformités mineures. Alors ensuite, donc on a déterminé qu'il y avait 6 avantages à engager la certification Calliope avec ICPF. La première d'entre eux, et je pense que vous l'aurez tous compris, c'est que la démarche se réalise en ligne, donc via la plateforme Noé, donc qui est un outil intéressant pour des raisons pratiques, mais également au vu du contexte sanitaire. Le deuxième argument, c'est que c'est une démarche qualité qui est formalisée et qui est contrôlée. Le troisième argument, c'est que au-delà de l'aspect de la plateforme, il y a également un club des certifiés, DBE, donc pour Dialogue Business Échange, qui a été mis en place, donc qui regroupe les certifiés CPF qui souhaitent intégrer ce club, donc pour créer de la valeur ensemble et échanger des informations ainsi que des opportunités d'activité. Il y a également concernant le règlement donc des modalités de règlement simple, donc avec un paiement par carte bancaire en 3 fois avec frais ou en 1 fois. Il y a également un système de redevance, donc pour lisser le règlement sur le temps, donc pour financer vos audits de surveillance et de renouvellement. Il existe aussi sur le plan communication donc un plan justement de communication qui vous est transmis, ainsi que des webinaires qui sont réalisés régulièrement donc pour vous accompagner dans votre démarche qualité. Et enfin, donc le 6e avantage, c'est des prestataires donc identifiés et qui CPF reconnaît leur maîtrise de la qualité en formation professionnelle, qui sont à votre écoute. Donc si vous souhaitez vous former dans votre démarche, donc il y a un onglet qui est sur un site internet avec leurs coordonnées, donc qui sont disponibles directement. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette présentation. Donc, la prochaine étape, donc pour ceux qui souhaitent avancer et obtenir une proposition, c'est de créer un compte sur notre plateforme et de compléter le formulaire présenté un peu plus tôt. Donc, vous avez l'adresse URL qui apparaît dans la présentation. Si parmi vous, il y en a qui ont déjà une certification CNEFOP avec l'ICPF, donc vous n'avez pas besoin de créer un compte. Vous pouvez vous connecter directement avec vos identifiants habituels ainsi que votre mot de passe et vous accédez à votre page d'accueil pour effectuer votre demande d'audit en ligne. Alors les réponses, donc on va maintenant passer à la période questions-réponses. Si on ne peut pas répondre à l'ensemble de vos questions, on pourra y répondre à l'issue de la séance par email. La présentation, pour rappel, sera envoyée aux participants dès réception du questionnaire de satisfaction qui sera complété. Si vous avez des interrogations complémentaires ou vous souhaitez échanger sur votre situation particulière, je vous invite à me contacter par téléphone au 01 82 83 56 44. Vous pouvez également contacter ma collègue Maria, qui est également chargée d'affaires, sur sa ligne directe qui apparaît dans la présentation. On va vous laisser quelques instants pour utiliser la fonction pour poser des questions directement en ligne et on va commencer à y répondre dans quelques instants. Lucas, tu peux commencer. Oui, alors première question de la part de Céline Pozo. Je suis fournisseur de contenu de e-learning. Est-ce que vous pouvez certifier mon organisme? Si oui, pouvez-vous m'indiquer comment y accéder? Alors, si vous êtes fournisseur de contenu en e-learning, alors la certification qualité pour
vos activités existent. Ça, vous avez la possibilité. Maintenant, est-ce que vous êtes éligible à la certification Calliope, celle qu'on vient de vous présenter? C'est peut-être c'est à vérifier. La première vérification, c'est de savoir si vous avez un numéro de déclaration d'activité en tant que centre de formation. Et est-ce que vous vendez des prestations pour lesquelles vos clients demandent des financements en formation professionnelle? Si c'est le cas, vous rentrez dans le cadre de la certification Calliope. Si ça n'est pas votre cas, vous pouvez choisir une certification pour valoriser vos activités et votre professionnalisme. Et donc là, en effet, l'ICPF propose, c'est notre offre historique depuis 25 ans, une certification de personne physique attachée à vous-même pour valoriser en effet le fait que vous soyez conceptrice. Alors on a des termes légèrement différents, concepteur, ingénieur de formation, que ce soit en des formations traditionnelles ou des formations e-learning, c'est le même concept. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la certification pro, PRO pour professionnel. Dans ce cas-là, alors vous pouvez soit nous reposer une question précisant votre statut, soit nous contacter, on fera l'analyse de votre situation et voir ce qu'on peut vous proposer. Alors la question suivante, je viens de lancer mon activité en bilan de compétences et je n'ai pas de numéro de déclaration d'activité. Dois-je en obtenir pour prétendre à cette certification? Donc, pour prétendre à la certification Calliope, vous pouvez, il vous faut lancer bien sûr la démarche, mais vous pouvez démarrer sans avoir forcément le document définitif. Donc, en remplissant votre demande, vous allez fournir un document en récépissé ou en document de la directe qui prouve que vous avez lancé la démarche. Donc, à ce moment-là, vous communiquez cette info. Une fois qu'on fait la revue de la demande, on va vous faire une proposition. Par contre, il vous faut obtenir absolument le numéro de déclaration d'activité, donc le récépissé, pour pouvoir, du coup, en tout cas, passer l'audit et surtout obtenir la certification, puisque c'est un élément qui est obligatoire pour la démarche de certification Calliope. Donc, pour répondre à votre question, en effet, vous pouvez démarrer en étant en cours d'obtention du numéro de déclaration d'activité, mais vous devez absolument l'avoir pour obtenir la certification. Donc, la recommandation, c'est de faire cette demande assez rapidement de numéro de déclaration d'activité. La question suivante, mon organisme de formation est en Martinique, où est l'auditeur le plus proche? Question de Lina Von Pasensky. Alors, concernant les Antilles, donc des sessions d'audit sont organisées, notamment la prochaine en Guadeloupe fin juin. Donc, il y a actuellement aussi une phase d'identification d'auditeurs donc dans ces territoires. Donc, actuellement, c'est des auditeurs donc, qui viennent de métropole qui réalisent des audits, mais par la suite, ce seront des auditeurs locaux qui seront identifiés, qui sont en phase d'identification donc, pour pouvoir réaliser ces audits donc dans ces territoires d'outre-mer. Plus précisément, on fait ce qu'on appelle une qualification. Donc, un auditeur Calliope, c'est une personne qui répond à des exigences qui sont celles que l'ICPF, en tant qu'organisme accrédité, a fait valoir auprès des instances décisionnaires. Donc, aujourd'hui, pour qu'un auditeur intervienne chez nous, soit il est salarié et on le qualifie avec notre fonctionnement interne, soit il est externe, intervenant externe, mais il doit aussi passer par un système de qualification pour vérifier qu'il a les compétences et la posture attendue pour réaliser des audits Calliope. Donc c'est structuré, c'est réglementé. Et donc là, pour le coup, dans les territoires d'outre-mer, ou les départements d'outre-mer, nous avons déjà des personnes qualifiées et en effet, on continue ce travail de qualification
de manière régulière pour pouvoir proposer des audits. Si vous voulez un audit dans 2 semaines, on fait intervenir quelqu'un qui est au niveau local. Et puis de temps en temps, on fait venir un auditeur pour une période plus longue, dans l'optique de faire des audits sur site, mais aussi de venir organiser des événements avec les certifiés locaux, avec les acteurs locaux. Donc voilà, c'est plus une démarche de projet dans ce cas-là. Mais nous avons les 2 options. Alors ensuite, une question de Jérôme Roussel. Confirmez-vous le décalage de 2021 à 2022 pour l'obtention de la certification? Alors non, il n'y a pas d'échéance pour l'obtention de la certification. Si votre question c'est l'échéance maximum pour l'obtenir, en effet c'est le 1er janvier 2022. Donc faut l'obtenir au plus tard, si on est très schématique, le 31 décembre 2021. Par contre, vous pouvez l'obtenir dès maintenant. Nous avons aujourd'hui déjà plus de 150 organismes qui sont certifiés Calliope par l'ICPF. Et ça continue aujourd'hui, puisque pour le coup, nous avons plusieurs audits par jour. Donc l'obtention, c'est le message qu'on vous faisait passer en introduction. C'est un projet sur plusieurs mois. Je précise un élément toujours important qu'on nous demande, c'est quel est le moment idéal pour obtenir ma certification. Alors, il n'y a pas de moment idéal, ça dépend de chacun, mais en termes de délai, le conseil que l'on peut vous donner, c'est que vous avez un délai de traitement suite à votre audit quand il y a des non-conformités, tout ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui peut nécessiter de prendre plusieurs mois d'avance. Et si vous voulez être tranquille, on vous recommande de le faire 6 mois avant cette échéance du 1er janvier 2022. Alors ensuite, depuis la crise, j'ai décidé de travailler uniquement en ligne. Suis-je éligible à la certification? Question de Marie Lutin. Donc ça rejoignait un peu une question qui avait été posée. Donc, si vous délivrez du coup des formations en ligne, la question déjà est de savoir est-ce qu'avant cette crise, vous délivrez des actions de formation? Si c'est le cas, si vous pouvez en effet communiquer autant les documents de preuve liés à ces actions de formation que les actions de formation en ligne. Mais si, en effet, vos actions sont principalement en ligne, vous pouvez, de toutes les façons, puisque les modalités sont, même si ce n'est pas exactement les mêmes, vous êtes censé avoir des documents de preuve, que ce soit les attestations de présence ou, pour en donner quelques-uns, programme de formation. C'est tout autant de preuves que vous pouvez apporter pour justifier des critères, des indicateurs en tout cas du référentiel. Donc, ce qui est important, c'est de prendre connaissance des indicateurs, de voir par rapport à votre organisation, en effet, est-ce que vous les respectez? Et quand vous rentrez dans la démarche, structurer justement la démarche pour montrer votre capacité à y répondre. Et vous verrez, il y a des indicateurs qui sont même spécifiques à certains types d'actions, notamment tout ce qui est lié au digital. Et donc, vous pourrez apporter des preuves sur le sujet. Donc, une autre question de Georges-Éric Moiti. J'ai créé mon OF en juin 2019. Je n'ai encore ni bilan de formation ni bilan financier. Donc là, ce n'est pas vraiment une question, mais il semblerait que Georges-Éric cherche à savoir s'il peut en effet prétendre à la certification s'il n'a pas encore de bilan de formation ni de bilan pédagogique et financier. Oui, c'est possible. Comme vous avez pratiqué depuis un peu moins d'un an, donc vous n'avez pas encore de bilan pédagogique et financier. Et dans ce cas, vous pouvez faire votre demande sur notre plateforme. Et à la place de mettre ce bilan pédagogique et financier, il faudra nous fournir une attestation sur l'honneur, nous indiquant que comme vous avez moins d'un an d'activité, donc vous ne pouvez pas fournir ce bilan pédagogique et financier. Mais donc à la place de ce document, donc l'alternative, ce sera de nous fournir une attestation sur l'honneur.
Ensuite, une question de Régis de Charette. Quel site est audité lorsqu'on n'a pas de locaux de formation? Quand vous n'avez pas de locaux de formation, vous avez le choix entre le fait de venir dans nos locaux si vous êtes à Paris ou en région parisienne ou proche, soit de se mettre d'accord ensemble, c'est ce qu'on fait tous les jours, pour identifier le lieu le plus propice à réaliser votre audit. Alors, pour faire simple, en général, c'est soit dans vos locaux ou des locaux que vous connaissez proches de chez vous, dans lequel vous avez votre documentation et où vous êtes en capacité d'accueillir l'auditeur, soit soit vous vous déplacez dans la ville dans laquelle se trouve notre auditeur le plus proche, qui peut être amené lui-même à louer une salle ou un local pour vous accueillir. Donc ça dépend de l'organisation, ça dépend de l'audit, du lieu géographique, mais tout ça euh, se, se voit directement avec notre service commercial au moment de votre proposition. Donc par défaut, on vous dit si vous n'avez pas de locaux, c'est soit à l'ICPF plutôt en région parisienne, soit dans un lieu, et on met un environnement à 200 km d'un espace. Et donc on vous dit, alors 200 km, on sait que c'est beaucoup, mais c'est un modèle pour dire que nos auditeurs se déplacent en voiture ou en train avec des distances limitées. Voilà. Bon, par contre, après, dans la réalité, bon, bah, on trouve les meilleures solutions possibles ensemble. Ensuite, une question de Marie-Pierre Amblard. Est-ce que l'ensemble du processus peut être fait à distance, point d'interrogation, ou une partie obligatoire se réalise sur site, point d'interrogation? Pour y répondre, donc comme nous l'avons présenté, en effet, une bonne partie de la démarche peut se faire à distance, mais en ce qui concerne Calliope, pour l'audit initial, euh, conformément à la réglementation, ça doit se faire sur site, donc en face à face. Donc, toute la partie préparation, demande et même après, donc peut se dérouler et se déroule via la plateforme. Par contre, l'audit, l'initial, c'est sur site ou en face à face. Maintenant, pour l'audit de surveillance, sauf s'il y a des modalités spécifiques, ça doit se faire sur site, mais c'est prévu que ce soit à distance. Après l'audit de renouvellement, pareil, ce sera sur site. Donc, pour répondre à votre question, en effet, l'audit initial et l'audit de renouvellement, c'est sur site. L'audit de surveillance, plutôt à distance, sauf s'il y a vraiment des points spécifiques où il y a des éléments qui sont spécifiés dans l'arrêté qui peuvent nécessiter d'aller sur site. Je précise aussi ou sur demande, c'est-à-dire vous avez toujours soit c'est des règles et là vous pouvez pas vous y déroger, vous comme nous d'ailleurs. Par exemple, l'audit initial c'est sur site, c'est pas à distance comme vient de le dire Dédé. Par contre, après vous pouvez solliciter un audit sur site par vous-même si vous préférez. Voilà. Quand il y a l'option, vous pouvez en faire la demande. Merci Vincent. La question suivante de Victor Truon. Sur votre site, pour la demande de devis, il est demandé donc le chiffre d'affaires sur l'année en cours. Notre fin d'année est le 31 décembre. Que souhaitez-vous comme information? Est-ce le chiffre d'affaires réalisé en 2019? Alors, sur le formulaire de demande, en effet, il y a deux chiffres d'affaires qui est demandé, celui de l'année N-1, donc 2019, et celui de l'année en cours, donc il y a un prévisionnel du chiffre d'affaires que vous comptez ou pensez réaliser.
Ensuite, une nouvelle question de Régis de Charette. Est-ce que la certification Calliope est obligatoire pour proposer des formations au CPF? La certification Calliope est obligatoire en effet pour proposer des formations au CPF. À partir du moment où c'est vous qui délivrez la prestation. Donc, prenons un exemple. Si vous avez une formation éligible au CPF et vous la délivrez vous-même, vous la facturez à un client et ce client fait une demande pour se faire financer cette formation avec son compte personnel de formation, il faudra en effet que vous soyez certifié Calliope. Comme aujourd'hui, il faut que vous soyez inscrit sur les catalogues d'un financeur pour que ça fonctionne. Et donc, pour être inscrit sur un catalogue de financeurs, vous devez soit avoir une certification CNEFOP, soit être inscrit au Datadoc, par exemple, ou auprès de Pôle Emploi sur Keros. Vous voyez, donc après, il y avait des modalités différentes avant. À partir du 1er janvier 2022, il n'y en aura plus qu'une modalité pour pouvoir fonctionner sur le financement du marché, ce sera d'avoir la certification Calliope. Alors, la question suivante. Les certifiés Calliope en 2020 sont-ils certifiés pour 3 ou 4 ans? Ce point a-t-il été réglé officiellement? Donc, à date, il n'y a pas encore eu de communiqué sur le sujet à notre connaissance, puisque là, actuellement, c'est prévu, ou en tout cas les certifiés Calliope sont certifiés pour 3 ans. En effet, c'est un sujet qui a été remonté au niveau du gouvernement et on n'a toujours pas de, ou en tout cas de la DGFP, et on n'a pas de retour là-dessus. Maintenant, dès qu'on a les informations, vous serez informés assez rapidement. Jérôme Roussel, si je déménage mon école après l'audit, doit-il en avoir un second dans les nouveaux locaux? Donc, par second, on entend un second audit. Alors, si vous déménagez donc votre école ou vous faites des actions de formation donc en interne après l'audit initial, eh bien, il n'y a pas besoin de faire un audit avant l'audit de surveillance. Donc, il faudra que ça se mette en place à partir de ce moment-là. Donc, alors de l'audit de surveillance, donc qui sert justement à maintenir votre certification, notamment s'il y a des changements administratifs ou bien de localisation du lieu où vous réalisez vos actions. Alors ensuite, une question de Philippe Cousin. Dans le cadre de la sous-traitance, jusqu'où le référentiel exige des preuves et de quelle nature? La sous-traitance est traitée pour la première fois de manière claire dans un référentiel de certification en formation sur l'indicateur 27 où on vous demande de vérifier la conformité en fait des formateurs intervenants, qui soient en sous-traitance, qui soient en portage ou dans d'autres statuts, autres que formateurs salariés au sens traditionnel. Alors donc après, je vous ramène au guide du ministère pour vérifier ce qui vous est demandé, mais pour faire simple, ça dépend de ce que vous-même vous leur demandez. Quand vous faites intervenir un sous-traitant ou que vous-même vous êtes sous-traitant d'un organisme, vous avez un contrat et vous avez des missions. Et vous devez le savoir, parfois, vous demandez à un sous-traitant de réaliser quasiment tout sur une action de formation.
l'identification du besoin, la conception des supports, le traitement des évaluations, le suivi pédagogique. Voilà, vous leur demandez vraiment beaucoup de choses, ou on vous demande beaucoup de choses. Et puis des fois, on vous dit juste, je voudrais que vous animiez cette formation et je vous mets toutes les clés en main. Bon, bah, vous voyez bien qu'en fonction d'un sujet ou de l'autre, les attendus ne sont pas les mêmes. Et en matière de qualité, bah, les attendus ne seront pas les mêmes. Donc ça dépend bien sûr de ce que vous demandez à vos intervenants ou à ce qu'on vous demande pour vous en tant qu'intervenant. Et donc ça, l'auditeur, bon bah, il va échantillonner des actions qu'il va vérifier pendant son audit. Et s'il tombe sur une action où l'intervenant est sous-traitant, eh ben, il va dire qu'est-ce que vous avez demandé à ce sous-traitant de réaliser, et il va vérifier que ce que vous avez demandé correspond au modèle que vous avez quand vous faites intervenir un salarié ou quand c'est vous-même qui intervenez. Vous voyez, il faut que vos engagements doivent s'appliquer à vos sous-traitants, et si vous leur demandez d'appliquer certaines règles, bon bah l'auditeur il va les vérifier. Donc ça peut être un contrôle très léger, comme ça peut être un contrôle très important. Donc là, ça varie en fonction de chaque situation. Mais c'est un élément essentiel puisque la formation professionnelle en France fonctionne beaucoup avec la sous-traitance. Et pour le coup, bah les attendus sont très différents d'un organisme à l'autre, d'un sous-traitant à l'autre. Et donc, la meilleure façon pour un sous-traitant de garantir sa conformité de manière globale, c'est de lui-même être certifié. Alors, c'est pas une obligation, attention, hein, c'est pas une obligation. Mais par contre, pour répondre à ses clients, et en l'occurrence pour un sous-traitant, ses clients, bah, c'est les organismes de formation qui le font travailler. La meilleure façon de répondre aux exigences, c'est de se faire certifier lui-même. Bon, par contre, c'est un état d'esprit et c'est une logique particulière. Mais, euh, mais de notre analyse, surtout l'ICPF, comme on travaille principalement avec des formateurs indépendants, en tout cas dans notre histoire, même si aujourd'hui on s'adresse à tout public, ça nous a permis de constater l'intérêt et la valeur ajoutée d'une certification pour des intervenants pour l'intervenant et pas uniquement pour la structure qui facture la formation. Alors, on va encore prendre quelques questions. La question de... attendez, excusez-moi, comme j'ai fait une réponse longue, je me suis perdu dans la liste. En tant qu'intervenant en entreprise, la démarche est-elle la même? Pour répondre à votre question, que vous intervenez en entreprise ou dans vos locaux, si je comprends la question dans ce sens-là, la démarche de toutes les façons va être la même, puisque ce qui vous est demandé, c'est au niveau des indicateurs, c'est comment vous maîtrisez et comment vous vous organisez en effet pour répondre aux exigences du coup des indicateurs. Donc, ce qui va changer, par exemple, si vous n'avez pas de locaux, vous intervenez principalement en entreprise, donc dans leurs locaux à eux, c'est que vous n'avez pas de site. Donc ça, on y a répondu. Dans ce sens-là, un lieu vous sera proposé, que ce soit chez nous ou un lieu convenu entre vous et nous. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, ce qui change, ça va dépendre du type d'action que vous réalisez. Si c'est de la FES, si vous délivrez une certification professionnelle, par exemple à l'issue, ou encore en fonction des catégories d'actions. Si vous faites plutôt de la formation ou du bilan de compétences, donc tous les indicateurs ne seront pas demandés. Donc, sur ce point, il n'y a pas de particularité si vous intervenez, en tout cas au niveau des indicateurs, si vous intervenez en entreprise. Si ce n'est obtenir, par exemple, des preuves, si vous-même, vous n'êtes pas forcément garant par rapport à ces preuves, obtenir des preuves pour justifier de tel ou tel indicateur. On nous pose souvent la question par rapport aux locaux. C'est-à-dire, j'ai pas de locaux, j'interviens chez mon client,
Et comment je fais? Bon, bah, en fait, vous êtes dans un système où l'exigence s'applique à vous parce que bon, bah, vous intervenez dans un endroit, c'est vous qui intervenez dans un endroit, c'est vous qui organisez les choses. Par contre, il y a des éléments que vous devez vérifier avec la structure qui vous accueille. Euh, et c'est aussi vrai en entreprise que dans un local que vous allez louer. Vous voyez, vous louez une salle de formation, je sais pas, dans un hôtel ou dans un espace proche de chez vous. Bon, bah, vous allez vérifier sa conformité. Vous allez vérifier qu'il y a suffisamment de place. Vous allez vérifier que la partie matérielle fonctionne, etc., etc. Bon, bah, chez votre client, c'est la même chose. Vous voyez, vous pouvez pas vous décharger de la vérification et de certaines exigences parce qu'on vous accueille. Donc là, après, ça se passe. La façon de répondre aux exigences est différente de quelqu'un qui accueillerait dans ses propres locaux, évidemment, mais l'exigence, elle, s'applique toujours. Après, c'est juste la façon de la traiter qui peut varier. Céline Vas-y, Néné. Pozo, ouais, Céline Pozo, qui avait posé justement cette question, a reprécisé est-ce que les tarifs sont les mêmes? Donc, Vincent, tu veux Oui, vous... bah, Oui. je peux finir sur cette question. Alors, pour une certification d'une personne qui intervient chez des clients ou qui est indépendant, les tarifs alors, sont les mêmes. Je peux pas vous répondre. En plus, je suis normand, donc j'aime bien répondre oui et non en même temps, mais je vais être clair dans ma réponse. C'est-à-dire que les tarifs de base sont les mêmes pour vous comme pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Par contre, c'est la durée de votre audit qui, elle, va varier en fonction de plusieurs critères. Les critères qu'on vous a présentés dans la demande. Par exemple, est-ce que vous avez des locaux ou pas? Est-ce que vous avez un certain niveau de chiffre d'affaires ou pas? Est-ce que vous réalisez plusieurs types d'actions, formation, VAE, bilan de compétences, apprentissage, ou est-ce que vous en faites qu'une seule? En fonction de plusieurs de ces critères, il y a un calcul qui se fait. La base de calcul, elle est mise dans la présentation. Vous pourrez y retourner et même cliquer sur l'arrêté qui vous précise tout ça. Alors bon, c'est un peu technique, mais nous, on ne fait qu'appliquer une règle définie dans un texte de loi. Vous aurez accès à cette modalité de calcul. Donc, si je résume, oui, si vous n'avez pas de locaux, que vous faites un chiffre d'affaires de moins de 150 000 euros et que vous faites juste des actions de formation, juste entre guillemets, hein, la durée d'audit sera la plus faible possible parce que c'est le standard, on va dire minimum, et donc vous aurez un tarif d'audit autour de 1200 euros pour la partie initiale. Là où un organisme avec plusieurs locaux, qui fait plusieurs types d'actions et qui fait un chiffre d'affaires de plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires, lui aura une durée plus importante et donc un tarif plus important aussi. Vous voyez, c'est comme ça que c'est calculé. Je vous propose de terminer sur cette question, sauf si vous avez des précisions à apporter. Néné, Lucas? Pas de précision de mon côté. C'était Pas de très clair. précision non plus de mon côté. Très bien. Écoutez, comme j'avais la parole, je vais conclure en premier. Je vous remercie à tous de votre participation. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous, même si ça se fait à travers des questions par écrit. Et je remercie donc Néné et Lucas pour le travail réalisé aujourd'hui. Merci Vincent, merci à tous pour en effet votre participation, pour ces interactions que nous avons pu avoir. Merci pour votre intervention, vos interventions Vincent et Lucas. Comme on l'a indiqué, la présentation vous sera envoyée. Vous avez un questionnaire qui vous sera envoyé à l'issue. Une fois complété, vous recevrez donc le support de présentation ainsi que le replay. Et Lucas va sûrement le dire dans la conclusion, il sera à votre disposition avec Maria pour toutes vos questions concernant vos demandes et vos situations, votre situation en particulier. Merci pour votre participation. Merci à tous. En effet, j'étais ravi de la qualité de vos interrogations et je suis
comme l'ensemble des collaborateurs d'ICPF, à votre disposition par téléphone si vous souhaitez échanger plus en détail sur votre situation personnelle. Merci encore et à bientôt. À bientôt.